Avec ses 5915 km², notre département se caractérise par une grande diversité de territoires, à forte dominance agricole pour seulement 150 000 hectares de bois domaniaux et privés. Aujourd'hui, la grande faune se porte bien. Après une progression régulière et parfois importante du cheptel depuis le début des années 2000, le tableau de chasse départemental s'est stabilisé depuis 3 ans. Toutefois, depuis quelques décennies, le développement économique et social de notre pays, en perturbant l'organisation des territoires, a modifié considérablement le domaine vital de notre grande faune. La grande faune, en prospérant, a colonisé des habitats et biotopes nouveaux. La gestion du grand gibier ne peut se concevoir sans celle des territoires. En effet, la problématique des dégâts constitue un phénomène de société dont la dérive génère d'importantes répercussions financières pour le chasseur qui peuvent, de plus en plus, compromettre les relations agro-sylvo-cynégétiques. Deux conditions essentielles sont nécessaires pour définir et appliquer une gestion quantitative et qualitative de la grande faune. La parfaite connaissance du capital faune disponible et l'évaluation qualitative des territoires. Donc 5 cerfs, 9 biches et bichettes et 5 faons. Sur certains pays, les cervidés sont recensés chaque année dans le cadre de battues, de comptage nocturne ou de comptage au brame. Dans certains cas, pour les populations de cerfs, l'Office national des forêts intervient avec l'appui de la Fédération. Ces comptages permettent d'affiner le plan de chasse quantitatif, destiné à la stabilisation des populations, et le plan de chasse qualitatif, garanti d'un cheptel équilibré. 17h50. La battue est le mode de chasse au grand gibier le plus utilisé. La recherche d'une sécurité maximum reste le premier objectif. Dans un souci d'éthique, des contrôles de tir sont effectués et la recherche des animaux blessés doit systématiquement être réalisée par un conducteur de chien de sang agréé. La Fédération a développé un système de prévention des dégâts efficace. Effarouchement nocturne, agreinage de dissuasion et pose de clôture électrique ont effectivement permis ces bons résultats. De plus, la cartographie départementale des dégâts permet à la fois de suivre la situation sur n'importe quel secteur et d'être extrêmement réactif au niveau des mesures à prendre. Ainsi, si les populations ont continué de progresser, la superficie des dégâts n'a cessé de décroître, à la grande satisfaction du milieu agricole et des responsables de chasse. 7 estimateurs sillonnent le département pour évaluer les dégâts aux cultures occasionnés par la grande faune. Mais attardons-nous un moment, à titre d'exemple, sur la situation du pays cynégétique de Bière et Fontainebleau. Marquée par l'histoire de France, la région connaît notamment le développement des chasses royales à partir du règne de François Ier. Déjà, à cette époque, les dégâts aux cultures du pays de Bière liés à la prolifération du gibier provoquent des conflits sociaux qui aboutiront, entre autres, à une démocratisation du droit de chasse après la Révolution. Comprenant la plaine de Bière, le massif des Trois Pignons et la forêt domaniale de Fontainebleau, autrefois appelée forêt de Bière, le pays cynégétique de Bière et Fontainebleau est le pays le plus boisé du département.
Alors la forêt de Fontainebleau couvre un massif domanial de 17 000 hectares, mais l'ensemble forestier de Fontainebleau fait environ 25 000 hectares. Au niveau de la gestion ONF, il y a 2 unités territoriales. Le territoire est séparé en 2 zones, gérées par un forestier avec une dizaine de techniciens opérationnels. Au niveau de la chasse, 2 techniques principales de chasse, chasse à course, dévolues par 2 équipages, le rallye Fontainebleau et le rallye Tempête, et chasse à tir, avec plusieurs modalités de gestion, l'allocation de territoires dits de lots, qui sont au nombre de 6 sur le massif domanial de Fontainebleau, et la grande partie centrale du massif qui est chassée par une gestion directe de l'ONF. Dans les années 80, le chevreuil prédomine. Le plan de chasse des grands cervidés est essentiellement attribué à l'équipage du rallye Fontainebleau, ce qui incite souvent les chasses de proximité à des actions répréhensibles. Une vingtaine de cerfs constitue alors le tableau grand gibier. L'Office national des forêts se charge de réguler les populations de sangliers en prélevant une centaine d'animaux. Dans les chasses privées et communales, les attributions de grands cervidés sont alors rares. Au début des années 90, en concertation avec les chasseurs locaux, l'ONF institue le premier plan de gestion du sanglier dans le massif de Fontainebleau et développe, en parallèle, les lots de chasse en licence collective. Après l'ouverture des enclos de régénération forestière, depuis 1970, puis les désordres liés à la tempête de 1999, les populations de grand gibier se développent, aidées en cela par le plan de gestion. Tous les modes de chasse du grand gibier sont pratiqués: approche, affût, battu, chasse à courre. Les chasses périphériques sont attributaires d'un plan de chasse. Compte tenu du contexte particulier de la plaine de Bière, avec ses cultures agricoles et ses exploitations maraîchères à haute valeur ajoutée, la population de sangliers est sous contrôle depuis maintenant 3 saisons. Nous sommes proches du massif de Fontainebleau, donc nous avons la proximité des animaux, des cervidés, des sangliers, qui peuvent occasionner des dégâts, mais bon, tout est fait avec la Fédération des chasseurs pour limiter ces dégâts. Et avec une bonne entente avec eux, on arrive à pallier ce problème. Comme pour ce pays, le grand gibier constitue, dans de nombreux secteurs de notre département, le fond de la richesse cynégétique. Depuis 10 ans, les efforts de la Fédération portent sur l'évaluation des populations de grand gibier et la maîtrise de leurs dégâts sur les cultures agricoles. Si, sur certains terrains, les actions de prévention en place permettent une relative satisfaction, le coût des indemnisations n'en est pas pour autant sous contrôle. Depuis 2009, le prix des denrées agricoles a flambé et la répercussion sur les indemnisations reste préoccupante, à la limite de l'acceptable pour les chasseurs. La mise en accusation de plus en plus fréquente de la grande faune sur le plan de la sécurité routière et l'intolérance croissante à l'égard des dégâts impose une maîtrise constante des effectifs, essentiellement par des prélèvements raisonnés et efficaces. Si l'avenir de la grande faune n'est pas menacé, son maintien dans des conditions satisfaisantes pour chasseurs et agriculteurs dépendra du niveau des dégâts tolérés, de la préservation des habitats naturels et de l'implication des différents partenaires. La Fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne en est consciente. La vigilance, seule garante de cet équilibre fragile, sera de rigueur pour les saisons à venir.